Les enfants, Lara, elle a des puces. Séparez-vous d'elle, voilà, parce que je veux pas que ça aille plus loin. Donc voilà, prenez gaffe et vous approchez pas d'elle. Salut mes amoureux, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai très hâte de commencer cette vidéo parce que j'ai très envie de rigoler et de partager cette expérience en fait avec vous. N'hésitez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et comme ça en fait me soutenir sur YouTube et rigoler tous les jours qu'il y a vidéo avec moi. Aussi une chose à vous dire avant de commencer la vidéo, c'est qu'en fait j'avais très envie de lancer une FAQ, voilà, j'avais très envie de partager un petit peu plus avec vous et que vous me connaissiez et comme ça et que vous me connaissiez un petit peu plus, j'arrive même pas à parler. Et je vous invite tout simplement à aller sur mon Instagram, je vais poster une photo pour les FAQ. Voilà, donc je vous invite à aller sur mon Instagram et sur la photo en fait commenter. Et déjà si vous êtes sur mon Instagram, de vous abonner aussi sur mon Instagram, de me suivre. Mais bon voilà, si vous n'avez pas d'Instagram, si au cas où vous n'avez pas du tout Instagram et des trucs comme ceci, n'hésitez pas à me mettre donc les questions en commentaire. Et comme ça à la fin de la vidéo de l'FAQ en fait je vais piéger des photos sur YouTube, des questions pardon, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, me suivre et donc me mettre les questions que vous voulez. Et si voilà, au cas où vous n'avez pas d'Instagram, parce que je sais qu'il y a des monde qui me suit qui n'a pas Instagram, n'hésitez pas à me mettre les questions en commentaire. Bref, on va commencer. Alors les filles, le premier prof que je me suis dit ça va pas aller du tout en fait entre nous deux, voilà, une petite relation, voilà, ça va pas aller du tout. C'est en fait un prof qui était en fait pote. Moi j'avais, je pense que j'avais 11, 12, 13, je sais pas exactement mais bon. Presque tous les profs que j'ai eu dans cette période ça a été un peu la catastrophe. Mais bon donc ce prof là il était pote en fait, pote entre guillemets de ma tante. Et il connaissait en fait ma tante. Donc moi en fait le prof là à tout le monde l'a appelé pour son prénom. Et moi il m'appelait en fait la ballerine de la classe. Voilà la ballerine. Au lieu de me dire Lara est-ce que tu peux faire ça? Et la ballerine est-ce que tu peux faire ça? Et moi j'avais, mais je vous jure que je supportais pas ça. Je vous jure que je le supportais pas en fait. Tout simplement voilà j'aimais pas qu'il m'appelait la ballerine. Pourquoi tu appelles pas, je sais pas, un autre prénom, un autre nom comme ça à des autres en fait, pas que sur moi, voilà. Bon, ça c'est pas l'histoire. Un jour ça a été, je sais pas si ça se dit comme ça, mais donc on avait des... Ça a été le moment en fait, je pense que c'est avant l'été, un truc comme ça, que les profs en fait ils commencent à chercher si donc les alumnes en fait, si les enfants en fait qui vont à l'école ils ont des pouces, je pense que c'est des pouces. Mais dites-moi en commentaire comment on appelle tout ça. Et donc il a commencé à rechercher des pouces, voilà, sur les enfants, un par un on est allé voir le prof pour qu'il nous regarde. Personne n'avait des puces, voilà, et ça a été mon tour. Je m'assois et je me souviens en fait qu'il a commencé à regarder. Et ça a été un vrai connard. Je m'excuse, mais pour moi, ça se fait pas. Et donc il a commencé à regarder et je pense qu'il a imaginé en fait qu'il a vu des pouces, des œufs, voilà, des œufs en fait. Et il a dit en fait, les enfants, Lara, elle a des puces. Séparez-vous d'elle, voilà, parce que je veux pas que ça aille plus loin. Donc voilà, prenez gaffe et vous approchez pas d'elle. Imaginez-vous ma tête. Donc voilà, j'ai commencé à pleurer, tout le monde voilà me fuyait en fait, tout le monde fuyait, tout le monde partait de mon côté, personne voulait m'approcher, personne voulait me parler, tout simplement parce que donc j'avais des pouces. J'ai arrivé chez moi et donc ma grand-mère... Elle m'a vu que j'étais en train de pleurer, voilà, à peu près, voilà, pleurer. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Et moi je dis, ouais, le prof il a dit que j'avais des pouces, il a dit aux enfants, voilà, que ils pouvaient pas s'approcher à moi, quoi, tout simplement. Donc ma grand-mère elle s'est mis les mains à la tête. Elle a dit, mais Lara, mais c'est pas possible, alors je vais te laver les cheveux et je vais te voir bien en fait. Elle m'a lavé les cheveux, elle m'a regardé, mais Lara t'as pas des pouces, c'était que des pellicules en fait que t'avais. Et donc à la fin, grâce à ce prof en fait, personne de cours en fait m'a approché pendant toute l'année. Voilà. Merci Johan, il s'appelait Johan en fait. Merci Johan, hein, pour cette merveilleuse expérience. Alors les filles, je veux vous dire aussi que c'est normal d'avoir des pouces. Voilà, quand vous êtes enfant, c'est normal d'un jour avoir des pouces. Voilà, tout le monde a eu des pouces. Mais un truc c'est avoir des pouces. Et l'autre chose en fait, c'est dire au reste des enfants, approchez pas à elle parce qu'elle a des pouces. On passe à une autre expérience les filles. Et c'est en fait avec un prof qui était première 12, 13, je crois que oui, 12, 13, voilà, il s'appelait José.
Joseph, je pense qu'en français c'est Joseph. Donc il s'appelait comme ça, c'était un petit vieux, voilà, parce qu'il avait donné des cours aussi à ma mère. Donc imaginez-vous l'âge qu'il avait, il a presque, je pense qu'il avait 50, 60 ans quand il me faisait des cours en fait. Et donc c'était un peu le prof en fait, j'espère que vous n'allez pas avoir des profs comme ceci, mais en fait pendant 3 ans je l'ai eu, et pendant 3 ans voilà, quand on faisait en fait un contrôle, quand on faisait un examen, quand je doutais en fait, quand je savais que je savais pas la réponse, j'allais vers lui. Ouais, est-ce que c'est assez bien? Voilà, est-ce que la réponse est bien? Et donc il me regardait, il me disait mais non Laura, ça c'est pas la réponse, réfléchis un peu et réfléchis à ça. Donc voilà, il me donnait les réponses, il donnait les réponses à tout le monde, donc tout le monde avait des bonnes notes. Et à la fin, quand on passe d'année et qu'on change de prof, ça a été la catastrophe parce que tout le monde était en fait habitué à que ce prof là nous donne les réponses. Donc voilà, ça a été un peu la merde, ça a été un peu la catastrophe. Et donc ce prof-ci, je me souviens qu'il y avait personne qui voulait s'approcher de lui parce qu'il puait de la gueule. Voilà, mais après c'est normal. Vous savez, les gens âgés en fait, ils ont plus tendance à avoir des soucis comme ceci, donc voilà, moi je m'approchais de lui pareil, voilà, mais c'était juste en fait l'expérience de qu'un prof te donne les réponses des examens et qu'à la fin, au bout de 3 ans d'être comme ça, bah là voilà, tu fais tout le temps comme ça, tu fais toujours comme ça, voilà, c'est facile. On passe d'année et d'un coup voilà, t'as plus de réponses sur les examens et bah tout le monde avait des mauvaises notes et personne s'expliquait, voilà, personne savait pourquoi, comment ça se fait que toute la classe elle a des mauvaises notes. Demande au prof. Suivant. Celui-là, elle est trop rigolote. Vous allez rigoler. Ben, moi, je rigolais énormément parce que moi, j'étais sage en fait. Quand j'allais en cours, j'étais sage. J'avais pas beaucoup de soucis avec les profs. Et donc, il y avait une prof qui était aussi âgée. Elle devait avoir 50 et quelques, voilà. Et je me souviens que quand les mecs en fait parce qu'il y avait un groupe des mecs qui faisaient toujours n'importe quoi, qu'on rigolait tous ensemble à cause d'eux. Et je me souviens qu'un jour, voilà, ils étaient en train de parler, je me souviens plus, mais on était en cours. Et cette prof là, au lieu de dire, voilà, imaginez-vous, un s'appelle Jonathan, par exemple. Au lieu de dire, bah Jonathan, tais-toi, non, elle partait vers l'arrière, voilà, s'il était là, elle était là, la prof, il est là, elle faisait comme ça, tout simplement, elle allait par l'arrière, et elle faisait comme ça. Avec les pointes, ça faisait mal, hein, je vous jure que ça faisait mal. Donc voilà, elle avait les doigts comme ça en fait, elle faisait... Et donc ça faisait hyper mal et les mecs ils arrêtaient tout de suite, hein, je vous dis, ils arrêtaient tout de suite. Elle allait vers l'arrière quand elle arrivait au mec ou à la personne qui faisait en fait n'importe quoi. Elle s'approchait tout le monde, nous on rigolait déjà quand elle s'approchait. Et donc elle commençait, alors ça se fait pas, tu sais pas que ça se fait pas. Et donc on rigolait tous. Et donc il finissait comme ça. Voilà, ça faisait hyper mal. Mais moi je rigolais énormément. Donc voilà, ça a été une prof un peu bizarre. Parce que donc je sais pas, mais pas tous les profs ils vont vers les enfants comme ça. Ça faisait hyper mal, mais moi j'ai trop rigolé. Avant de commencer avec la dernière histoire, n'hésitez pas de me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, parce que j'ai pensé de vous faire une morning routine, voilà, comme ça en mode rentrée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et donc on passe à la dernière histoire. Et alors, la dernière histoire, ça a été un peu, voilà, j'étais la mauvaise, voilà, j'ai commencé le lycée, après, ça n'a pas allé tellement, j'ai fait un un BUP, je pense que c'est un BUP en fait de coiffure, donc j'ai fait mes études de coiffure, les minimums, mais je l'ai fait quand même, et donc ça a été 2 ans pour faire le BUP de coiffure. Et pendant ce temps en fait, on avait une prof qu'on faisait histoire avec elle, et cette prof là, elle était un peu délicate, voilà, c'était un peu bizarre parce que c'était une fille en fait que pour rien elle commençait à pleurer, donc au milieu d'une classe, je sais pas, quelqu'un se levait et il disait ouais je t'écoute pas ou voilà je m'en fous de toi. Elle commençait à pleurer, je pense qu'elle était un peu dépressive et en fait elle allait tout le temps au directeur pour dire que nous en cours on la faisait pleurer tout le temps. Mais moi ça m'a ouf, j'ai explosé en fait. Quand je savais ça, je dis ouais,
Tu es en train de me dire que moi je dis jamais rien et que tu pleures à cause de moi. Alors si tu vas au directeur, si t'es bonne pour aller au directeur, parle des gens qui parlent de toi en fait. Dis pas tout le cours parce que sinon je vais payer pour rien. En fait, je fais rien du tout. Et en plus les gens ils l'insultaient pas, ils disaient pas va te faire foutre ou va te faire chier en fait. Ils disaient pas ça en fait, ils étaient gentils quoi. Des fois on rigolait mais c'est normal que à l'heure de donner cours en fait, qu'il y a un moment que les alumnes en fait ils commencent à parler entre eux, ils rigolent. Mais bon, c'est pas grave. L'histoire c'est qu'un jour en fait on est allé voir un film. Donc on était dans la salle avec le projecteur et des trucs comme ceci, voilà. On était en train de voir un film. Et voilà, j'étais dans la première file en fait. Il y avait une fille dans la deuxième qui me parlait. Voilà, on parlait, mais c'était un peu loin. Donc j'arrivais pas à l'entendre avec le projecteur, avec le film et tout ça. J'arrivais pas à entendre en fait la fille qui était derrière moi. Et donc moi avec la chaise, je la tombais vers l'arrière et j'allais jusqu'à elle en fait pour l'entendre. D'un coup la prof elle m'a regardée et au lieu de me dire bah Lara ça suffit, mets-toi bien, je sais pas, d'un coup elle m'a dit Lara qu'est-ce que tu fais? Mais mets-toi bien, regarde le film, on est là pour voir le film et arrête, tu sais rien faire. Et ça m'est à crier. Et moi je suis une fille que si tu viens vers moi et tu me parles bien, tu vas avoir tout ce que tu veux. Voilà, tu vas m'avoir en fait. Mais si tu viens et tu me cries dessus, ça va pas aller du tout. Je m'excuse mais ça va pas aller du tout. Et donc quand elle a commencé à me crier, je me suis levée de la chaise, je l'ai regardée, je lui ai dit écoute, est-ce que je t'ai insulté? Est-ce que je t'ai crié à la face? Non Lara, mais non, tu m'as pas crié. Alors maintenant tu peux aller au directeur parce que j'en ai marre de toi en fait. Et marre de que tu dises qu'on te fait pleurer. C'est normal qu'on te fasse pleurer. Je suis... Attendez, excusez-moi les filles, je me suis trop mis dans le papier. Je me suis trop mis dans le film, mais bon c'était comme ça en fait. Je me suis tellement énervée que là je pense avec ce moment là et je m'énerve encore. Et là je dis bah que c'était normal qu'elle pleure, voilà, que c'est pas normal qu'elle pleure, que c'est elle toute seule qui faisait pleurer et que c'est pas normal qu'elle crie dessus en fait à un enfant quoi, elle a rien fait en fait. Et en gros je l'ai dit en fait que si elle voulait pas qu'on le fasse pleurer, bah qu'elle arrête de nous crier dessus. Voilà, c'était simple, voilà, à la fin je me suis sentie très mal, à la fin je lui ai demandé pardon. Mais en ce moment j'étais hyper énervée, je suis sortie, elle a même pas eu besoin de me dire dégage de la classe en fait, je suis partie de la classe, je n'avais marre en fait de cette fille là, de cette meuf. Donc je suis sortie de la classe et quand j'ai sorti, ça a été hyper rigolo parce que je me suis dit bah je vais aller dans la bibliothèque pour étudier un petit peu. Et quand j'arrive à la bibliothèque je me suis dit j'ai pas les livres en fait. Si vous savez le projecteur il était droit, donc le panneau il était un peu plus haut, donc j'avais donné mes livres pour le mettre un peu plus haut. Donc mes livres de cours ils étaient sous le projecteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je suis allée dans la classe, je suis rentrée, j'ai rien dit, j'ai pris mes livres, j'ai mis le projecteur vers le côté et je me suis barrée. La pauvre, là je me sens hyper mal en fait. Mais ça m'a trop énervé qu'elle me crie dessus quoi, elle a pas raison quoi. Voilà, je suis en train de faire comme ça avec ma chaise. Bah tu me dis Lara arrête. Si ça continue et ça fait 10 fois que tu me dis arrête, là si tu veux me crier dessus, tu me cries dessus. Mais après il faut pas... La chose c'est que t'es bonne pour aller au directeur et dire ouais mais en fait ils me font pleurer. Bah alors ne crie pas dessus parce que si tu cries dessus à les enfants, c'est normal que les enfants ils veulent même pas te parler en fait. Et donc à la fin voilà, je suis allée voir le directeur parce que j'avais fait des trucs comme ceci. Et à la fin voilà, j'ai pleuré un peu, j'ai dit que chez moi ça allait pas du tout. Alors que c'est pas vrai. Mais à la fin voilà, ils m'ont rien fait de tout, ils m'ont fait demander pardon à la prof, donc j'ai demandé pardon à ma prof. Et tout a été réglé. Voilà, moi ça m'a énervé. Ça m'a énervé. J'y pense encore et ça fait des années, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans de ça en fait. Et je me souviens encore. Imaginez-vous comme j'étais énervée en fait. Vous m'avez jamais vu énervée. J'espère que vous allez jamais me voir énervée. J'espère qu'il y aura aucune chose qui va me faire m'énerver autant. Mais bon les filles, j'espère
j'espère que vous avez rigolé, n'hésitez pas à me dire en commentaire en fait si vous avez aussi des expériences bizarres avec des profs ou des profs que vous détestez. N'hésitez pas à me dire en commentaire et nous expliquer voilà vos aventures. Moi en tout cas j'ai pris trop de plaisir à vous filmer cette vidéo, donc n'hésitez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et comme ça me soutenir sur YouTube et rigoler tous les jours qu'il y a vidéo avec moi. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!